Ouais, salut YouTube. Bon, aujourd'hui je te parle de fonctionnement de tronçonneuse. On est rentré en hiver là, depuis quelques temps. Et puis sur nos bécanes, même si on n'a pas des froids polaires, les constructeurs ils préconisent quand même quelques petites modifications pour que la carburation se fasse bien, éviter bien les soucis de fonctionnement en hiver. Alors ça se situe ici. Alors là c'est une Eco, c'est ma CS 510. Celle que j'utilisais énormément. La petite astuce en fin de compte, elle est ici là, dans le capot, pour ce modèle là. J'ai une pastille là, on voit, une pastille de couleur noire. Cette pastille là, elle s'enlève. Et en fin de compte, ça va permettre, quand le moteur fonctionne, d'envoyer de l'air chaud, ici là, à mon filtre à air. Et donc d'optimiser le fonctionnement, ça va réchauffer en fin de compte toute la partie carburation. On aura de l'air chaud plutôt que d'avoir de l'air glacial. Et ça évite des fois le givre dans le carbu. Alors nous on n'a pas des froids polaires, j'ai déjà dit, hein, mais bon, ça augmente, ça améliore le fonctionnement. Ça c'est sur ma Eco. Et comme ils n'ont pas été bêtes chez Eco, j'aime beaucoup cette marque. Pour pas perdre ce petit truc noir là, cette petite capsule, ils ont prévu un emplacement. Hop, comme ça je peux pas le perdre. Et ben voilà, mon Eco elle est prête à fonctionner en mode hiver. Alors les températures, souvent on est aux alentours de 10 degrés, en dessous de 10 degrés. Ça c'était pour l'Eco. Bon, on change de machine. Là je suis sur ma Stihl, ma MS 462. La grosse machine là qui me sert d'abattage et puis pour les gros arbres. Alors bon, j'ai pété ma poignée, ça me saoule. Leur poignée la tiennent pas en fin de compte. Hein. Bon, je la changerai quand j'aurai 5 minutes. Bon, pour l'instant ça marche encore. Alors le mode d'hiver là-dessus, il est un peu différent. Je vais me rapprocher. Hop. Tac. Il faut que je tourne la bécane. Voilà. Alors chez Stihl, c'est un peu différent. Ops. Voilà. Il faut tirer ici une petite languette. Hop. Et puis là, je vais me mettre un peu à la lumière, on voit pas grand chose. On voit ici là que il y a une représentation de un petit soleil. Et puis là un petit flocon. Donc le petit flocon, la flèche est dans ce sens là. On voit qu'ici il y a l'ouverture. Donc là pareil, les gaz chauds vont passer à travers cet orifice et puis venir au niveau du filtre à air et donc de la carburation. Et puis en été pardon, je le mets dans l'autre sens et là on voit que ici c'est obstrué, c'est fermé. Donc on met ça en place, on glisse et hop, et là l'ouverture elle se fait bien. Ça correspond ici avec l'air chaud qui va pouvoir revenir sur ma bécane et donc pour ma carburation. Bisous, il n'y a plus que ça à mettre en place et c'est fini. Ça prend pas beaucoup de temps et ça permet vraiment d'optimiser le fonctionnement de votre machine. Bon, petite astuce, truc qu'on trouve sur les notices. Bon, je suis comme tous les bons français, moi les notices je les lis pas beaucoup, donc si il y en a certains qui avaient oublié cette petite fonctionnalité sur les tronçonneuses, et ben voilà, c'est un petit rappel pour optimiser le fonctionnement de la bécane. Bon, sur ce, ciao ciao, comme d'hab, prenez soin de vous et à bientôt, ciao.